Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La Parole aux aînés. Cette émission qui nous fait découvrir le parcours particulier de nos aînés, les aînés de nos régions. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Evelyne Veilleux. Bonjour Madame Veilleux. Vous avez été sélectionnée pour votre parcours qui a été vraiment atypique. Merci de le partager avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. D'accord. On va commencer par le début. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, là où vous avez grandi, votre famille? D'accord. Je suis née à Saint-Émile-d'Hautelaire, un endroit que peu de gens connaissent. Oui. Un endroit situé aux frontières du Nouveau-Brunswick. Oui. Si vous connaissez Notre-Dame-du-Lac, Ville-des-Gelées, c'est à 15 000 de Ville-des-Gelées, pardon. D'accord. 70 000 de Rivière-du-Loup. D'accord. Mon enfance. J'ai 4 frères D'accord. et une sœur. Nous Et sommes une sœur. 6. Nous étions 6 dans la famille. Et puis, je suis l'aînée. Vous êtes l'aîné. Donc, vous avez été un peu responsable de vos petits frères quand vous étiez plus jeune. Bien, mon enfance s'est déroulée normalement, même si on devait, dès qu'on était capable de faire quelque chose, faire des commissions puis travailler à la... je dirais pas à la ferme, À mais la ferme. mon père était boulanger, boucher, laitier, parce que dans une petite paroisse comme ça... Et, Oh là là, ça fait de l'ouvrage là. Oui, et puis boulanger, boucher et laitier. OK. Pour ne dire que ça. Pour ne dire que ça. Alors, pour joindre les deux bouts, c'est sûr qu'il fallait occuper plusieurs fonctions. D'accord. Comme mon père, il disait, il faut que je fasse le pain la nuit pour le vendre le jour. D'accord. Et en plus, il y avait la boucherie. Oui. Et puis, bon, alors... Et- le matin, Il y quand on avait les vaches s'élevait, aussi à se brûler. on n'allait pas déjeuner. On allait chercher les vaches, puis on allait traire les vaches, puis travailler à la laiterie pour laver les pintes de lait, puis tout ça. Alors, on avait quasiment 2 heures de fait avant d'aller à l'école. OK. Et puis toujours, on faisait des commissions. On a eu une enfance heureuse, oui, parce que nos parents étaient là, puis ils nous aimaient, puis bon, mais pas toujours disponibles pour jouer avec les amis. Vous jouez parce avec que- les amis. Ah, on Parce voudrait que- aller faire ça, on voudrait aller porter du pain, on voudrait aller porter du lait, oui, oui. Donc, très tôt, vous avez été à l'ouvrage. Oui, on était habitués à travailler. Voilà. Donc, plus des personnes qui savent ce qu'il y a à faire plutôt que des personnes qui sont en train de jouer toute la journée. Tout le temps, oui. Un peu moins. Oui, mais ça vous a peut-être un peu mis je voudrais dire, à l'écart par rapport aux amitiés. Oui, bien, il y a des amis qui étaient plus tolérants, on les gardait quand Plus même. tolérants que d'autres. Mais d'autres, c'est sûr que c'est pas agréable pour eux. Ouais. Il faut que j'aille aider à mon père. Oui. Là, on commence une partie et puis il faut que j'aille aller aider mon père. On fait un autre jeu. Bon, il faut que j'y aille. C'est l'heure de faire les commissions. C'est ça, C'était parfois moins bien compris. oui. Mais, c'était pas le... Ça l'a bien été quand même. Ça a bien Mais le pire est arrivé, la vie a basculé. Le 8 mars 59, quand ma mère est décédée lors d'un accouchement. OK. Ça n'a pas été facile. Mon père était déjà à l'hôpital quand ma mère est décédée. Et puis, enfin, j'avais une petite sœur. OK. Mais j'ai pas pu vivre avec elle parce que, là, vous comprenez qu'un enfant naissant, là, c'était trop pour mon père. Oui. Alors, elle a eu une famille adoptive. D'accord. C'était très difficile de la voir partir. Et puis, mon frère, le plus jeune, qui avait 1 an et demi, a été confié à son parrain. Son parrain a pris la responsabilité. Oh là là. C'est moi le parrain. Mais- Alors, il est resté 4 ou 5 ans chez son parrain. Ça fait beaucoup. Vous aviez Ça, quel âge? c'est dur de voir partir la petite sœur Oui, qu'on avait tant désirée. Oui, oui. Et puis, le petit frère, il avait 1 an et demi. Mais vous aviez quel âge à ce moment-là? Moi, j'avais 13 ans. 13 ans. 13 ans. et 13 ans, votre maman est plus là. Votre petite sœur que vous avez attendue, C'est elle ça. part en famille. Et le petit dernier aussi. Oui. Ça fait beaucoup pour une Oui. petite fille de 13 Une petite ans. fille de 13 ans qui était... j'étais en 9e année à ce moment-là. Mon père exigeait
la performance, malgré toutes les épreuves qu'on passait. Malgré tout. Alors, la petite fille, elle a continué d'étudier parce que pour performer, il faut étudier. Ouais. Et puis, en même temps, s'occuper des frères qui restent. Il en restait Macari Réal. Il en restait 3. Ouais. Alors, quand j'allais à l'école le jour, D'accord. et puis le soir, ben mon père, il avait, comme je vous disais hier, il était capable de faire la nourriture parce qu'il avait travaillé des fois dans un camp forestier. D'accord. Alors, il s'occupait de la nourriture, de faire les repas, mais le ménage et le lavage et tout ça. Donc, il y avait c'est de moi l'ouvrage qui à la faisais. maison. Et puis, coucher mes frères, et puis, bon. Ah, donc, vers 9 h, je commençais à étudier pour pouvoir réussir. Vous étiez la seule femme à la maison, finalement. 3 C'est frères ça. plus papa. Donc, c'est après ça. l'école, l'ouvrage de la maison. L'ouvrage de la maison et l'étude. Et puis l'étude. OK. Et comment ça s'est passé à l'école? Ça allait très bien. Ça allait Sauf le mois que ma mère est décédée, c'est Oui, sûr oui, que là, c'est les sûr. autres... Oui, Enfin, c'est ils vont sûr. l'accepter pour cette fois-ci, mais il ne faut pas que ça arrive trop souvent. Mais vous avez quand même bien réussi vos études. Ah, très, très, très bien. Il n'y Ah, avait mais pas de c'est- problème, puis j'aimais étudier. Ouais. Votre père vous a encouragé. Ça, c'est une... Tout le temps. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après vos études? Après mes études, après ma 11e année, secondaire 5, on dirait Ouais, aujourd'hui. secondaire 5, c'est ça? Et je suis allée, j'avais le choix entre décider d'enseigner ou de faire une infirmière ou une secrétaire. C'était les 3 choix possibles pour Ben, les femmes à l'époque. Dans ce temps-là, Ouais. oui. Hein. Alors, moi, j'ai décidé que j'enseignais. Alors, je suis allée à l'école normale. D'accord. 2 ans. Pour être formée, pour être enseignante. C'est ça. Progresser dans le temps. Dans le temps, ça nous Dans le rajeunit, temps. hein? Progresser, progresser. Ah, ben c'est ça, c'est dans le temps. Ouais. Et vous êtes sortie de votre formation. Vous aviez quel âge quand vous avez fini les 2 ans de formation à l'école normale? J'ai fini en juin 63. J'ai eu 18 ans le 19 juillet. Le 19 juillet. D'accord. 18 ans. La vie est devant toi. Voilà. On a toutes les perspectives. On a son diplôme en poche. Mais vous prenez une décision carrément différente. Oui, j'ai vraiment bifurqué, si on veut dire, pour entrer dans une communauté religieuse. Les Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Contre l'avis de votre père? Mon père n'était pas tout à fait en accord, OK. mais comme dans ce temps-là, encore une fois, on avait, il fallait avoir 21 ans pour être majeur. Majeur, oui. Alors, mon père devait signer Donner son accord pour que vous puissiez y aller. pour que je puisse entrer en communauté. Et là, comment vous arrivez à le convaincre de vous laisser partir là? Ben, je lui ai dit, j'ai toujours, depuis que j'étais en 6e année, que je voulais être religieuse. D'accord. C'était beau, une religieuse. Ça écrivait bien, ça parlait bien, ça marchait bien, ça faisait tout bien. C'est-à-dire que comme je vous suis êtes- perfectionniste, puis mon père Ouais. exigeait presque que je sois toujours perfectionniste. Oui. Ben, Quand vous étiez à l'école, que vous les voyez vous enseigner, ça vous a motivé. c'est ça. OK. Et puis, donc, j'ai signé. Il a dit, les enfants nous appartiennent pas, ils nous sont prêtés. Alors, OK. il a signé. Une belle preuve de compréhension là de sa part. Les enfants ne nous appartiennent pas, ils nous sont prêtés. Donc là, il a signé Oui, et vous y êtes allé. oui, à 18 ans, en pleine journée de soleil, le 31 juillet. Mais il n'y croyait pas beaucoup. Hein. Il ne s'est pas dit que vous allez faire... Il disait, il faut faire 6 mois, puis il faut me revenir. Donc, il s'attendait à vous 6 mois plus tard. Ben, il me connaissait, mon père. Mais vous êtes resté plus longtemps, Je suis finalement. restée 6 ans et demi. 6 ans et demi. Parce- Aïe, aïe, aïe. Parce que je voulais faire un essai loyal. D'accord. Dans toutes les phases de... Voilà. Allez jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Vous avez décidé d'y aller, il fallait aller jusqu'au bout. Oui. Donc, là, on est quitté à la vie de famille, à la vie d'enfance avec vos frères. Vous êtes maintenant à l'école, dans la communauté religieuse. Comment ça se passe là-bas? Dites-nous-en. Bien, j'ai enseigné, de 65 à 70 en étant religieuse. D'accord. Mais vous êtes arrivé, vous avez été formé d'abord. Ah, ben, au début, Ah oui, oui. oui. En 63, j'ai fait 6 mois de postulat. Non, on avait ça à faire. 6 D'accord. mois de postulat, 2 ans de noviciat, où c'est la prière, la réflexion, la méditation, les conférences.
C'est ça la journée d'une religieuse. Prière, méditation, conférence. Pendant les 6 mois ou jusqu'aux 2 ans? Tout le temps, 2 ans et demi. 2 ans et demi. OK. Ça a dû être long quand même. Prière, méditation. Il y a des bouts qui ont envie de partir. Ça fait toute une adaptation, hein? Passer de la vie active, dans le monde, voilà, dans le monde. Et puis la vie religieuse, oui. Oh là là. Comment vous avez supporté? Comment vous avez tenu? Bien, j'ai tenu, parce que je disais, c'est ça que je voulais faire. Bon, ben, OK. je vais le faire. Là, c'était votre détermination, là. Parce que personne ne vous avait pas obligé, là. Vous aviez décidé. C'est ça. Mais vous êtes allé au-delà des 2 ans. Au 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui. En février 66, c'est ça. J'ai prononcé mes vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. D'accord. On avait ça à faire durant 5 ans. On D'accord. renouvelait à chaque année durant 5 ans. Et là, à partir de ce moment-là, on enseignait. D'accord. Là, Alors, c'était plus pratique maintenant. Ah ben là, c'était plus... Vous étiez dans le métier que vous vouliez faire. La religieuse qui enseigne, là, on y est. Là, on enseigne. Oui, et comment ça s'est passé là quand vous alliez maintenant sur le terrain avec les enfants, avec les personnes pour les Ça allait enseigner? bien, j'étais très heureuse. Et puis, en communauté, bien, j'étais contente d'être en communauté parce que les premières années d'enseignement, comme les premières années dans n'importe quelle profession, j'imagine, c'est plus difficile. Oui. Alors, il y avait de l'entraide, il y avait du partage. Les religieuses plus âgées partageaient leurs connaissances. Exactement. Bon, c'est ça. Ça m'a beaucoup aidé pour les premières années d'enseignement. Oui, ça a été beaucoup pratique pour vous de pouvoir Très bénéficier de leurs conseils. D'accord. Et maintenant, sur le terrain, est-ce que vous avez pu réellement aider les personnes, aider les enfants, aider les gens en tant que religieuse à cette époque-là? Dans la vie religieuse? Oui, ou bien vous vouliez faire plus? Non, j'ai quitté en janvier 70 parce que, oui, la prière, c'était important. La méditation, c'est important. Mais moi, je voulais m'engager plus concrètement dans l'action auprès des gens. D'accord. Alors, j'ai quitté. C'était pas assez pratique, assez palpable pour vous? Moi, me faire dire, telle personne aurait besoin d'aide, prie pour elle pour qu'elle trouve quelqu'un. Bien, moi, je voulais y aller moi-même. Oui, pour vous, c'était pas suffisant. Puis dans ce temps-là, bien, je ne sais pas aujourd'hui. Vous vouliez être la personne Je voulais être là, moi, pour aller laver le plancher. D'accord. Alors, j'ai quitté. Vous avez eu la possibilité de quitter, vous n'avez pas prononcé vos vœux perpétuels, vous avez pu quitter? Non, je n'avais pas prononcé mes vœux perpétuels. Il me restait 1 an de vœux. Donc, j'aurais renouvelé mes vœux en février 70 pour la dernière année. Et après ça, ça aurait été les vœux perpétuels. Mais là, vous êtes les vœux parti. perpétuels, j'aurais jamais été capable de sortir. Parce que mon père nous a toujours dit, quand tu t'engages, va-t'en jusqu'au bout. Va-t'en jusqu'au bout. Mais là, j'étais encore à choisir. Là, Bon, fait que j'ai choisi quand c'était le temps de sortir. Quand vous avez décidé, là, c'était le temps. Et donc, vous avez quitté la communauté religieuse. Et on va dire, coup de chance ou peut-être que le bon Dieu était d'accord avec vous. Vous sortez et vous trouvez du travail directement. C'est ça. J'étais fantasme un peu. En 70, les enseignants restaient sur le seuil de la porte. C'était le contraire d'aujourd'hui. Il y avait trop d'enseignants. Il y avait trop d'enseignants. Alors moi, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais j'ai eu la chance d'avoir un poste dans l'enseignement à Villeneuve, dans le quartier Beauport, à Villeneuve. À Villeneuve. Du coup, vous vous installez là et puis vous commencez à enseigner. C'est ça, moi je parle des 10. Comment votre père a réagi quand vous lui avez dit que vous quittez la communauté? C'était un peu ma crainte de savoir comment il réagirait. Mais il m'a dit, viens-t'en, on va t'accepter comme tu es. Oh là là. Votre père, c'était un exemple de compréhension finalement. Oui, on a été chanceux d'avoir un père comme ça qui nous a aimés, puis qui nous a compris, puis qui a parlé avec nous beaucoup. Il y avait beaucoup de dialogue chez nous. Oui. Qui vous a aussi encouragé dans vos choix. C'est ça. Qui ne vous a pas empêché de faire votre voie. D'accord. Alors, là, vous aviez enseigné en tant que religieuse. Mais maintenant, vous êtes en dehors de la communauté, mais en tant qu'enseignante. Est-ce qu'il y a une différence? Bien, il y a une différence parce que là, je me retrouve avec des compagnes de travail intéressantes. D'accord. Et je suis toujours avec eux autres, tu sais, des religieuses vont être toujours... Oui. Et puis, mais c'est plaisant quand même parce que j'ai jamais voulu, moi, enseigner comme les autres.
D'accord. J'avais les livres qu'on nous proposait, puis j'avais les objectifs à poursuivre, mais je voulais personnaliser mon enseignement. D'accord. Alors, je créais mes activités à partir des objectifs qu'on avait à atteindre au niveau de première, deuxième ou troisième année. Et puis, mais j'ai beaucoup de travail, ça. Oui, donc vous avez votre technique particulière. Bon. On va dire la technique, la méthode Evelyne. Et ça consistait en quoi, cette méthode? J'ai même bâti un document d'intégration, qu'on appelle l'intégration des matières. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'autour d'un thème, par exemple Pâques ou la cabane à sucre, toutes les matières sont greffées. D'accord. Français, mathématiques, arts plastiques, à partir du vécu de l'enfant. Alors, ça fait comme la classe est un milieu de vie plus intéressant. C'est vrai que c'est plus intéressant de faire les maths avec des œufs de Pâques que de juste compter des traits au tableau. Ah ben oui. Parce que tu peux tout faire. Si je prends Pâques, tu peux tout faire autour du système de Pâques. Oui. Tu peux faire des textes français, des phrases en français, tu trouves des mots de Pâques, des mathématiques, bien, tu organises tes activités en fonction des éléments de Pâques. Les sciences, c'est la même affaire, si on veut. Les Pâques, on peut parler des œufs, puis oui. bon, il y a tellement de thèmes, le lapin de Pâques, la poule et tout. Il y a les tellement... arts plastiques, là, ça va bien. Exactement, oui. Ils allaient faire plein de dessins et tout. Mais tu sais, tout est unifié autour d'un thème. Je trouve que c'est beau, ça. Est-ce que vous pensez que les enfants ont mieux compris quand vous appliquez cette technique-là? Ils sont plus intéressés. Ils sont plus motivés, ça les rejoint plus. C'est vrai qu'apprendre en même temps que jouer, ça capte plus l'attention des enfants. OK, d'accord. Et là, vous avez dit que vous consacrez beaucoup d'heures aux préparations de vos cours parce qu'il fallait les faire autour d'un thème. C'était beaucoup d'ouvrages. On dit toujours que des profs, ça gagne de l'argent à rien faire, mais je pense pas que j'ai gagné de l'argent à rien faire. À 4h, 4h30, je partais de la classe, mais mes journées finissaient à... Mais c'était toujours de l'ouvrage, même à la maison. 8h30, 9h, et puis je retournais travailler la fin de semaine, parce que je n'étais jamais satisfaite de ce que j'avais fait. Je voulais toujours en faire plus pour les enfants. Oui. Mais pas seulement pour les enfants, vous avez aussi été bénévole dans d'autres activités, comme dans les soupes populaires et tout. Ah, ben ça, c'est quand j'ai quitté l'enseignement, quand j'ai pris ma retraite en 98, parce que mon mari n'était pas encore à la retraite, puis il l'a pris seulement en 2006. Alors, j'ai fait du bénévolat, j'ai servi des repas dans les soupes populaires. OK. Et j'ai travaillé auprès des personnes âgées quelques années. J'ai aidé aussi, avec une amie, j'ai aidé des organismes qui travaillaient pour aider les familles démunies. Alors, on trouvait du linge, trouvait des jeux pour les enfants, on travaillait comme ça. Là, c'était après votre retraite? Oui, après ma retraite, oui. Donc, vous avez enseigné combien d'années au total? J'ai enseigné 33 ans, 25 ans en première, 8 ans en deuxième, troisième. 33 ans. Oh là là, une longue vie, là. Ah oui. À propager le savoir, à apprendre plein de choses aux enfants. Ça fait beaucoup d'enfants, 33 ans, là. Ah, ben, j'ai pas eu d'enfants. Je me suis mariée, mais j'ai pas eu d'enfants. Beaucoup d'enfants dans vos classes, je vais dire. J'en ai eu 25 à 30 par année durant 33 ans. Pendant 33 ans. 30 enfants pendant 33 ans, oh là là. J'ai failli dire, vous avez eu au moins un tiers du Québec qui sont passés dans votre classe. Vous en avez revu d'autres enfants qui sont devenus plus grands? Quand j'allais magasiner ou quand j'allais à l'église, oui. Est-ce qu'ils en ont gardé des souvenirs de votre technique, de votre méthode particulière d'enseignement? Est-ce qu'ils vous en ont reparlé? Très peu, mais ils se souviennent de toi, puis c'est déjà beaucoup. Oui, OK, d'accord. OK, là, bon. Là, on arrive à une autre étape de votre vie. Là, vous vous êtes mariés. Et dites-nous en plus comment vous l'avez rencontré, votre mari. Je restais à l'appartement et puis, au début des années 80, j'ai décidé d'acheter une maison. OK. Et puis, comme c'était une grosse maison, c'était mon rêve d'avoir une grosse maison. Je l'ai eu, ma grosse maison. OK. Mais pour rencontrer les obligations financières, je devais garder des chambreurs. D'accord. Et puis, un jour, Pierre, qui est mon mari actuellement, qui travaillait au gouvernement à l'édifice Paris-Gubillard,
est venu, il demeurait en chambre, lui. Puis là, je cherchais une chambre. OK. Quand il est venu chez moi Oui. pour louer une chambre, il Pour me louer restait une une chambre. chambre, j'en avais 5 à louer. OK. Et puis, en novembre 82. Et le mari, le chambreur est devenu le mari en juillet 83. Un an plus tard, c'est dans quelques Même mois. pas un an. Même pas un an. J'ai toujours fait mes affaires vite. Sauf me marier parce que je n'étais pas pressée. Je me suis mariée, j'avais 38 ans. Puis lui, il avait 41 ans. Mais ça valait le temps d'attendre parce que quand on voit là votre photo, oh ya ya, mais que vous êtes beau là. Ah, et que c'est beau. Et là, c'était dans quelle église? C'était à Québec? L'église de Beauport. OK. La nativité de Beauport. D'accord. Donc là, vous mariez, vous continuez toujours à enseigner. Votre mari il travaillait dans le gouvernement, vous avez dit? Oui, auxiliaire de bureau puis auxiliaire informatique. OK, d'accord. Et vous prenez votre retraite, mais avant lui? Ben oui, en 98, lui, il n'est jamais pressé. Il l'a pris en 2006. lui. En 2006. Oui. Du coup, c'est pendant cette période-là où vous étiez à la retraite, mais que votre mari travaillait encore, Oui. que vous avez été beaucoup bénévole. C'est ça. Dans beaucoup d'associations et tout. Oui. Quelqu'un d'impliqué, de toujours déterminé. Bon, il faut. Et qu'est-ce qui vous a amené ici à Thetford? C'est que durant 10 ans de temps, on a loué un chalet au lac du 8 à Thetford-Mines. D'accord. On avait des propriétaires très sympathiques, André Buteau, Colette Demers, puis il y a même des gens, des résidents ici actuellement, qui étaient dans leur chalet au lac du 8, qu'on a connu au lac du 8. OK. Et puis, c'est toujours une fête le vendredi soir, parce que mon mari travaillait, de partir de Beauport pour s'en venir. À Thetford, où on a rencontré des gens, le milieu nous a plu tout de suite, des gens sympathiques, accueillants. C'était le bonheur sur terre le vendredi soir. On s'en venait à Thetford. OK. Donc, c'est comme ça que vous avez aimé Thetford et puis vous avez décidé de venir. Bien, j'avais dit, quand je prendrai ou quand nous prendrons notre retraite, on s'en vient à Thetford. D'accord. Mais là, il y a eu quelques années de décalage, là. Ben oui. On est en 98, moi, je prends ma retraite, puis lui, il l'a pris en 2006. Du coup, vous avez dû patienter, là, avant de vous en venir. Mais j'ai patienté en faisant du bénévolat, en me rendant utile. OK. Et dès qu'il a pris sa retraite? Il a pris sa retraite le 26 mai, il me semble que c'est le 26 mai 2006. Puis, on avait loué un appartement, un logement à Thetford. Et le 14 juin 2006, on était à Thetford. Oh là là! Encore vite! Encore vite! Vous, avec votre détermination et votre parcours de vie, c'est-à-dire vous avez quelque chose que vous avez fait qui est vraiment très impressionnant pour moi. C'est-à-dire, vous décidez, vous y allez. Vous décidez, vous y allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour que nous, on a l'impression que de nos jours, les gens hésitent plus, ils se basent plus sur le quand dira-t-on, c'est qu'est-ce que les gens vont penser, plutôt que j'ai envie de dire, de se lancer comme vous l'avez fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je dirais, ne vous comparez pas aux autres. Chaque personne est unique, chaque personne a ses valeurs, chaque personne a ses forces, ses qualités, ses défauts. Regardez un jardin. Dans le jardin, le jardin il est beau parce que les fleurs sont différentes. C'est beau de rose, mais s'il y avait juste des roses, un jardin de roses. Ouais. Mais s'il y a une variété de fleurs, chaque fleur dégage sa couleur, son parfum. C'est ce qui fait la beauté du jardin, c'est la variété des fleurs. Alors, ne vous comparez pas, soyez vous-même, soyez authentique. Donc, on va dire que la diversité de l'être humain aussi fait la variété du monde dans lequel on est. Est-ce que vous avez un message à nous livrer? Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre expérience, de votre parcours? Ce que vous voudrez nous transmettre aujourd'hui? Soyez déterminés. allez de l'avant. Ouais. N'ayez pas peur, mais respectez vos limites. C'est ce que je n'ai pas toujours fait. Respectez vos limites parce qu'à un moment donné, ça nous rattrape ça. Ouais. Alors, respectez vos limites, soyez vrais. Et puis, aller de l'avant en faisant de votre mieux un jour à la fois. Un jour à la fois. Est-ce que ça a été ça, votre secret pour avoir une vie heureuse et remplie? Aller de l'avant, oui. Oui. Mais un jour à la fois, non.
Je voulais voir toujours plus loin, puis je m'inquiétais inutilement. Alors, mais ne faites pas cette erreur-là. Allez-y un jour à la fois. Un jour à la fois. En tout cas, on est vraiment heureux que vous ayez accepté notre invitation. Merci d'avoir partagé avec nous votre parcours et puis merci pour tout. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de La Parole aux aînés.